Le top 5 des joueurs de la phase de groupe de cette CAN 2025, c'est parti, let's go! Et on attaque tout d'abord avec un Algérien, un jeune joueur ultra prometteur. C'est forcément Maza, les gars, qui a été incroyable en plus de ça sur ce dernier match de la phase de poule. C'est une des révélations en tout cas de cette CAN. On en parle aussi, il y a l'information qui est sortie, des gros clubs qui seraient sur le dossier, un Paris Saint-Germain qui serait sur le dossier. Et forcément, on le sait, ce genre de tournoi, c'est une vitrine, les gars. Il est là, les vitrines de Noël. Eh ben, Maza, il était au premier plan, il était là, c'était la première chose, les gars. C'était la PS5 Prime à vendre, les gars. Et forcément, il a montré toute sa qualité, que ce soit dans la créativité, dans la finition, dans la projection, dans le travail d'équipe. Et comment ne pas le nommer, voilà. Et puis franchement, je trouve que dans son positionnement de numéro 10 qu'il a eu sur ce troisième match-là, c'est là où en fait on exploite l'entièreté de sa palette, de toutes ses qualités, parce qu'on voit que c'est un garçon qui est capable de travailler défensivement pour l'équipe, mais on voit surtout que c'est un garçon qui est capable d'avoir une prise de décision ultra rapide. On l'a vu sur la passe décisive, notamment sur le deuxième but, où contrôle, on se remet face au jeu, tout de suite il y a l'appel, on le met dans l'intervalle et ça fait but. Et ce genre de joueurs-là, qui savent jouer dans un rythme très soutenu, bah, c'est assez rare. Donc j'espère que ça sera le début d'une apogée et que là cette vitrine, tu l'as dit, de la CAN, c'est quand même aujourd'hui les Leverkusen on regarde un petit peu moins parce que voilà, Xabi Alonso est plus là, ça performe beaucoup moins et tout, donc on regarde de loin, mais là cette CAN doit lui apporter une vitrine. Tu l'as dit, les gros clubs, imaginez juste un Maza sous Luis Enrique, les gars. Maza sous Luis Enrique dans le milieu à 3. Par rapport à ça, ça peut être juste incroyable. Est-ce que ce serait pas l'héritier de Mustapha Daleb? Mais même, j'ai envie de te dire, même pour lui, t'imagines le truc incroyable de pouvoir travailler aux côtés d'un Viti, d'un Neves, avec Luis Enrique aux commandes, avec un Fabien Ruiz. Je pense que lui, il peut vraiment avoir une progression constante. Et puis forcément, pour cette équipe algérienne, ce serait une super nouvelle. Donc voilà pour le premier. L'intronisation ivoirienne pour Amad Diallo, qui lui a porté sa sélection sur les deux premiers matchs. Et surtout, il a montré aussi qu'il était clairement sous-exploité à Manchester United dans ce poste de piston droit qui finalement bride concrètement ses qualités offensives. Et on l'a vu qu'en plus, dans cette position dédiée, il est à la fois là sur le volet défensif, où on va aider le latéral qui est à côté. On va aussi être décisif parce qu'il n'a pas eu 50 occasions, mais il a su rapporter 6 points quand même à la Côte d'Ivoire. Et franchement... et quel but. Et Amad Diallo, c'est pas forcément celui qu'on attendait pour porter la sélection ivoirienne sur son dos. Et il le fait comme un grand, à côté des Wilfried Zaha, à côté d'un Yann Diomandé qu'on suivait aussi, qui est peut-être un peu moins pour l'instant sur la phase de groupe attendu que ça. Mais Amad Diallo, pour moi, c'est l'intronisation d'un nouveau leader dans cette sélection. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça faisait partie des joueurs où genre tu te dis « Ah, la Côte d'Ivoire, Amad Diallo à droite... Faut suivre. Ah, faut suivre. » Et puis après, c'est à lui de jouer. Sauf que là, il a montré qu'effectivement, voilà, tu l'as dit, moi j'ai déjà dit et je le répète, pour moi à United, il a un poste totalement ingrat aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr. Et par contre, ce rôle de piston, je pense lui a fait travailler une fois, c'est qu'en plus, il a un coffre. Ça lui apporte une qualité incroyable. Et bon, ben voilà, je pense que quand il va retourner à United, je ne serais pas non plus surpris de le voir retourner avec un statut un peu différent dans cette équipe. En tout cas, il le mériterait 100%, vraiment chapeau à lui. En numéro 3, on a sélectionné El Kaabi, les copains, parce que tu l'as dit, ce n'est plus les papinades. C'est plus les papinades, c'est les El Kabinades. Voilà. Il nous a régalé sur cette phase de groupe. Alors, il a très vite rappelé à Regragui que « Oh Coco, tu m'as pas mis starter dès le premier match, mais tu as vu ton erreur, on a failli ne pas gagner. » Bon, mais voilà, 5 minutes, bicyclette, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, le deuxième match, pour lui, était pas très bon. Mais tu sais que c'est un joueur qui est capable de te finir dans n'importe quelle situation du match, et c'est un vrai attaquant, El Kaabi, donc c'est capable de gestes formidables. C'est un attaquant qui en club a montré que c'était un attaquant de niveau européen. Bien sûr, les saisons dernières. El Kaabi, c'est un attaquant qui peut très clairement jouer top 5 Ligue 1, top 5 sans aucun problème. Donc là, tu vois, sur cette CAN, alors ça a mis son talent en lumière par rapport à sa bicyclette, mais ceux qui sont connaisseurs, ces deux bicyclettes, ceux qui sont connaisseurs du football européen savent que El Kaabi, c'est un attaquant intéressant, c'est un attaquant de niveau européen, comme tu l'as dit. Et forcément, il est dans notre top 5 parce que ne serait-ce que pour la beauté de ses deux buts. C'est les gestes, c'est les buts. On se souviendra de cette CAN 2025 par rapport ne serait-ce que déjà au El Kaabiade de l'attaquant marocain, donc El Kaabi dans notre top 5. Le quatrième joueur, les gars, qui a été ultra important pour le Maroc, c'est forcément Brahim Diaz. Ça a été le leader de cette attaque. Ça a été le maître à jouer, mais surtout ça a été celui qui a su
prendre ce rôle de patron sans un Hakimi qui est le patron naturel de cette équipe, et le Maroc qui en a eu besoin, parce que ça a été compliqué, ça a été poussif, il y a eu besoin de ce joueur-là. Allez les gars, c'est bon, la locomotive c'est moi, vous mettez derrière, on y va, je fais le jeu, je produis du jeu, je crée des attaques, je crée le déséquilibre dans l'équipe adverse, je prends mes responsabilités, et forcément il faut le mettre en avant sur cette phase Ligue, parce que si le Maroc a pu arriver là, se qualifier sereinement et ne pas subir trop la pression populaire parce que tu joues dans ton pays, la pression globale parce que tu es chez toi et que tu es un des gros favoris, c'est grâce à lui. Et c'est aussi une belle histoire d'amour parce que Brahim Diaz, c'est un joueur qui, est-ce qu'il était destiné dans un premier temps à la sélection marocaine? Peut-être pas, ça l'a été par la force des choses, mais quelle belle histoire. Là, le peuple marocain est fan de Brahim Diaz, et on parlait tout à l'heure de vitrine pour Maza. Je pense que ça peut aussi lui servir dans le sens où, tenez, regardez, je suis capable d'être un leader offensif, je ne suis pas qu'un second couteau au Real Madrid, donc les autres clubs qui ont un projet structuré, venez me chercher, je suis capable d'endosser ce costume, parce que très clairement, aujourd'hui, on l'a vu, ça prend ses responsabilités quand il faut tirer un péno, c'est décisif dans la passe, c'est décisif par le but, et c'est clairement, je trouve, ce qui manquait presque à cette équipe marocaine, dans le sens où c'est une garantie technique. Tu sais que c'est ton liant, c'est la créativité de ton équipe, là où on pouvait attendre peut-être un peu mieux de certains, comme Unai par exemple, qui pour l'instant, pour moi, a fait une phase un troisième match très bon, mais les deux premiers étaient un peu moyens, et tu sais qu'avec un Brahim Diaz dans ton équipe, mais t'es 100 fois plus fort. C'est un joueur qui dégage quelque chose, même l'adversaire a peur d'un Brahim Diaz aujourd'hui. Mais je vais te dire, pour moi aujourd'hui, Brahim Diaz, c'est un joueur qui n'est pas respecté au Real Madrid, parce qu'il a une qualité technique qui est très au-dessus de la moyenne. Bien sûr. Tu regardes, Brahim Diaz, c'est quand même un joueur qui aujourd'hui peut se targuer d'avoir une compilation de top buts assez extraordinaire. Où si jamais on ne sait pas quel joueur c'est, tu as l'impression que c'est Lionel Messi qui a marqué les buts. Et puis l'homme est incroyable. Le gars et l'humain est incroyable. C'est un joueur, moi, que j'avais adoré au Milan AC, qui avait mérité de retourner au Real Madrid, et aujourd'hui il est complètement barré. Donc pour moi, il y a un gros club qui devrait se positionner sur Brahim Diaz. Et en plus de ça, il ferait des merveilles. Moi, je vais te dire, pour moi, Brahim Diaz, c'est un joueur qui a sa place à City, qui a sa place au PSG, qui a sa place à Liverpool, qui a sa place dans tous les gros clubs d'Europe aujourd'hui. Qui l'exploiterait peut-être un peu mieux. Exactement. Je pense qu'il lui faut surtout une équipe qui a plus de structure tactique. Parce que le Real aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Et puis qui compte sur lui. Juste, voilà, parce que Xabi Alonso, il est là, mais en fait, ça joue le quatrième remplaçant. Donc à un moment, un peu de respect pour Brahim Diaz, s'il vous plaît. Et le dernier joueur qu'on avait envie de mettre dans cette liste, comment ne pas nommer Sadio Mané? Les années passent, mais ça passe juste comme le vent sur la peau. Sadio Mané, c'est toujours le patron de cette sélection sénégalaise, et surtout, on l'a vu dans cette phase de groupe. Mais sans lui, la lumière a du mal à venir. C'est encore le sauveur sur certains matchs. C'est encore un des rares à apporter une certaine grosse garantie technique et dans la finition. On l'a vu carrément qu'on a dû rentrer le petit Mbaye pour avoir réapporté quelque chose qu'on attendait des autres. Et saison après saison, CAN après CAN, Sadio Mané continue d'asseoir sa légende auprès du peuple et du football sénégalais. Alors, forcément, il y a son lot de critiques. Il a été critiqué quand il est parti en Arabie Saoudite, ceci, cela. Mais aujourd'hui, Sadio Mané, c'est encore un patron dans 25 du top 30 européen. Tu le fais jouer. En tout cas, Sadio Mané, je le trouve incroyable. Une fois, c'est qu'aujourd'hui, Mané, ça reste le patron de cette sélection sénégalaise. Et que là où tu peux te dire, regarde Iliman Ndiaye, regarde ce qu'il fait en club. Regarde Ismaïla Assar, regarde ce qu'il fait en club. Regarde un tel. Ben, finalement, regarde un Jackson. Il met un doublé sur le premier match. Mais en fait, finalement, il n'y en a aucun qui a su endosser ce costume qui est le plus dur à porter. Et Mané, aujourd'hui, ça le reste malgré l'âge. Je vais même rajouter quelque chose, les gars. Je vais vous dire, Sadio Mané, par rapport à sa carrière de footballeur, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du football européen. Parce que si Mané il était brésilien, attention, ça n'aurait pas été la même chose. Et aujourd'hui, il doit avoir le respect qu'il mérite. C'est un joueur sensationnel. Et forcément, il devait être dans notre top 5 des groupes. Évidemment, parce que, il le mérite. Pour moi, il a porté l'animation offensive du Sénégal. Dis-nous, toi, dans l'espace commentaire, ton top 5 de cette phase de groupe, quel joueur t'a impressionné? Qui sait que tu aurais dit « Ah, mais vous n'avez pas parlé de lui !» Et puis, on en débat dans les commentaires. Ciao les gars.